Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine. Alors du 6 au 12 mai 2024, nous aurons une nouvelle lune le mercredi 8 mai. Donc pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux, donc n'hésitez pas, c'est mercredi 8 mai. Et on commence avec les anges de l'amour. Alors pour vous les béliers, semaine du 6 au 12 mai 2024. On va prendre 3 messages et le dos. Trois messages et le dos. Et on a le flirt. On vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Et on commence avec garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, on parle que vous allez peut-être rencontrer une personne cette personne, bah, ça sera peut-être pas du tout votre type. Vous auriez peut-être même pas envie de laisser une chance à cette personne et pourtant on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors on va aller voir avec la Métis Love, avec Michel-Ange Tarot. On vous dit que oui, gardez l'esprit ouvert, hein, on a cette notion de changement, de changer hein, sa vision, hein, de découvrir également une personne. Alors, on a le signe du Sagittaire là qui ressort. Et on va commencer par une coupe. On parle de naissance, de nouveauté, d'une nouvelle... Alors là, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est marrant, on a l'indépendance. Ah. Pour moi, on vous dit qu'il faut peut-être choisir... Alors là, on parle de nouveauté par rapport au schéma répétitif. C'est... on rencontre une personne et cette personne... bah, elle est différente. Elle est différente des autres personnes qu'on a pu rencontrer. Et du coup, bah, ça peut vous permettre, les béliers en tout cas, ouais, du coup, on peut avoir cette envie hein, de découvrir cette personne, même si on a le chaud là. On a le chaud. Moi, j'ai quelqu'un qui peut tomber amoureux ou amoureuse de vous et qui va demander une chance. Alors, on va aller voir ça. Alors, tirage en 9 pour vous, les béliers. Allons-y. On commence par la consultante ou la femme, une femme. On parle d'une rencontre. Alors, peut-être qu'elle n'a pas eu encore eu lieu, cette rencontre. On a la stabilité. Devenir maître de sa vie. Nous avons l'âme sœur. Donc, vous allez bien rencontrer votre âme sœur. Hein. Par contre, oui, c'est pas votre type. Hein. Votre type de personne que vous avez tendance à regarder. Et pourtant, on vous dit, hein, n'ayez pas de doute. Hein. Alors, il pourrait y avoir des doutes. Et pourtant, on vous dit, c'est le bonheur, hein, l'harmonie qui vous attend avec cette personne. Alors, on parle de rencontre, hein, tout de même. Hein. Alors, elle a peut-être eu lieu. Hein. On vous dit bien que c'est une nouvelle personne qui arrive
ou qui arrive, hein, ou que vous avez rencontré. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de... C'est quoi votre type? Ben, je pense que dans le passé, vous avez eu l'habitude hein, de tomber hein, sur des personnes fausses, sur des personnes qui vous cachent des choses, qui trichent, qui mentent, euh, qui sont dans l'artifice aussi, hein, qui voilà, qui en montrent beaucoup, hein, qui sont superficielles également, euh, qui parlent beaucoup aussi, qui ne parlent plus qui ne font finalement. Des personnes qui mentent également, hein, voilà, qui vont dire ouvertement on ne trompe pas son partenaire ou sa partenaire. Et c'est exactement ce que ces personnes vont faire finalement dans le dos de l'autre. Hein. Donc, ouais. Des personnes qui, peut-être, hein, qui sont beaucoup dans le charnel, dans le côté, hein, on s'éloigne de ça. On s'éloigne, oui, en s'intéressant peut-être, ben voilà, on fait une rencontre et on se dit pourquoi pas. C'est exactement ce que vous allez dire. Et pourquoi pas? Oui, effectivement, c'est généralement ce style de personne ne m'attire pas, mais pourquoi pas laisser une chance? Pourquoi pas essayer? En sachant que c'est ça, c'est on laisse une chance et quoi qu'il arrive, ben euh, on, on est libre ensuite hein, d'arrêter la relation ou pas, tout simplement. On se défait de ses peurs et de ses doutes également. C'est peut-être aussi le type de personne aussi, hein, je vois le type de personne, vous vous intéressez pas à ces personnes parce qu'elles sont sûres d'elles, elles savent qu'elles voilà, qu'elles ont du charisme, qu'elles ont une beauté, qu'elles sont sûres. Et finalement, en général, ces personnes-là, vous les fuyez peut-être en vous disant « Oh, c'est pas bon du tout ». Et là, vous allez vous dire « Et pourquoi pas ?» Donc, on se défait de ses peurs et de ses doutes. Et au final, vous allez trouver un... C'est votre âme sœur. C'est une personne... voilà, vous allez vous apporter mutuellement. Et vous allez changer le regard également, du coup. Ouais. C'est peut-être aussi une personne, pour certains ou d'autres, hein, voilà, cette personne, ben, elle a déjà des enfants. Alors, en général, vous fuyez peut-être hein, des personnes qui ont déjà voilà, une famille, déjà des obligations, des responsabilités. Et du coup, vous allez essayer. Ça peut être ça également. Alors, avec, il manque quoi? Il manque quoi? Ben, il manque peut-être, c'est ça en fait, il manque des critères. Hein. Vous êtes frustré parce que cette personne n'a peut-être pas tous les critères, hein, mais j'ai envie de dire, euh, ce qui est normal. Hein. On va trouver des qualités, euh, mais d'autres qualités, ben, elles vont pas être présentes. Mais j'ai envie de dire, il y a la majorité des défauts sont peut-être absents chez cette personne. Donc, peut-être que le style de personne que vous avez pu rencontrer dans le passé, elles avaient toutes les qualités requises pour vous, mais elles avaient énormément de défauts aussi. On prend peut-être ça en compte également. Qu'est-ce qu'on peut dire également avec ce manque? Il manque peut-être également ce désir charnel et finalement, petit à petit, ce désir, en fait, va il va avoir lieu en fait, mais c'est avec le temps, parce qu'on apprend à connaître cette personne. Hein.
Ouais, on parle de magie hein, qui peut avoir lieu. Mais oui, c'est en fait, on rencontre une personne. Bah oui, peut-être que vous n'avez pas ces papillons dans le ventre comme vous aimez hein, d'habitude avoir. Mais ça ne veut pas dire... c'est comme si ces papillons-là, vous pourriez les avoir après avoir voilà, commencé à laisser une chance à cette personne. Elle pourrait vous faire vraiment un effet mais incroyable, mais par la suite, pas au premier rendez-vous. Mm. Et on a le retour pour moi. On a la réconciliation. Alors peut-être qu'au début, bah, vous allez dire non. Et finalement, moi je vois, eh ben on va rappeler cette personne et puis on va se dire, pourquoi pas laisser une chance à cette personne. On va se réconcilier aussi, j'ai envie de dire, avec, euh, comment dire, euh, parce que cette personne, elle va pas vous faire de l'effet au début, mais elle va vous faire de l'effet, c'est après. C'est... Ouais. Au début, on pourrait voilà, avoir vraiment hein, ce côté meilleur ami, confidente, confident, mais il y a un changement, il y a une transformation de cette relation en un amour passionnant. Hein. Alors, ouais, alors j'ai une personne, bien sûr, hein, qui va être blessée, hein, peut-être hein, de voir que vous ne voulez pas au début, que vous n'êtes pas intéressé. Vous pourrez, oui, je pense que vous allez peut-être blesser cette personne. Vous allez vous en rendre compte rapidement. Et c'est peut-être ça, finalement, qui va vous, vous faire changer d'avis. Il y a on change d'avis, en fait. Hein. Euh, après, après se rendre compte qu'on a blessé cette personne. Et on va envoyer ou vous allez recevoir un message. Donc, ça peut être vous aussi, les béliers. Vous rencontrez une personne, vous n'êtes pas du tout son type. Hein. Vous allez être blessé. Mais cette personne revient vers vous et elle va vous donner une chance. Parce que bah, il y a quelque chose, c'est comme si il y a quelque chose, hein, sa petite voix intérieure qui va lui dire mais c'est la bonne personne. Euh, si tu veux de l'amour, c'est cette personne qui va te le donner. Et oui, il y a ce changement. Ça va être assez magique, j'entends. C'est au début, il n'y a pas d'attirance. Et c'est comme si, à un moment, d'un coup, hein, ça va déclencher quelque chose en vous. Et puis là, vous allez ressentir de forts sentiments pour cette personne. Hein. Et on a l'été. On parle d'atmosphère chaleureuse, détendue. En tout cas, on parle de papillons. C'est par la suite. C'est pas dans les premiers instants. Donc, on a les signes Cancer, Lion, Vierge, là. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on parle d'une belle rencontre. Mais voilà, vous n'allez pas ressentir hein, les papillons de suite ou cette personne ne va pas ressentir, voilà, de suite. Hein, ouais. Et pourtant, cette relation, elle est prometteuse. Elle est prometteuse, cette relation. Alors, je vais prendre mon oreille. J'aimerais d'autres petits messages. Oui, j'ai quelqu'un qui change d'avis, là. Qui change d'avis par rapport à... Voilà. Et pourquoi pas essayer. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne hein, que vous espérez rencontrer. Ou vous êtes peut-être l'âme sœur d'une personne et vous différez hein, du type de personne qu'elle espère rencontrer. Donc, on parle de chance. Alors, allons-y pour vous. Les béliers. Ouais. On parle d'abord, peut-être, hein, d'une relation plutôt amicale. Hein. Amicale, proche.
là, on vous dit, il va falloir prendre son temps. Ouais, parce que les choses vont... c'est les sentiments qui vont se transformer, en fait. On a le signe du Capricorne. Ouais. On a la clairvoyance. Que tout est possible avec cette personne, en fait. Il y a aussi se rendre compte que cette personne, c'est un don. Hein. C'est un cadeau précieux. Hein. Peut-être que c'est une personne qui aime être entourée. On aime la regarder. Elle aime être vue aussi. Hein. Elle aime, voilà, qu'on lui fasse des compliments. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est le fait que tout le monde, on sait que de toute façon, elle est appréciée, elle est, elle aime charmer, elle a ce côté peut-être. Hein. C'est pour ça que, pardon, c'est pour ça qu'on évite peut-être ce style de personne en disant, bah non, c'est une personne, voilà, qui est dans la séduction, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est infidèle, cette personne, plutôt elle est fidèle. Et peut-être qu'on avait l'habitude de choisir des personnes, voilà, qui étaient peut-être, qui semblaient peut-être moins intéressées, qui avaient moins de popularité. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si c'était une personne qui a tendance à être populaire, hein, et on se dit non, c'est pas possible. Hein. Tout le monde est après cette personne, et là, en fait, on va lui laisser une chance. Il y a la transformation, hein, de cette situation. On a le signe du Scorpion. Et on se libère de ses peurs, de ses doutes. Alors, c'est peut-être vous, la personne populaire, mais on dit bien, hein, j'ai quelqu'un qui a été blessé. Voilà, qui a été blessé. Peut-être du fait que vous soyez distante. Peut-être que cette personne même, hein, a eu peur que vous lui fermiez la porte, que vous lui laissiez pas cette chance. Et finalement, non, il y a une belle évolution pour moi. Ouais, il y a eu un non. Il y a eu non, elle a été blessée par rapport à ça, cette personne. Par rapport au non. Ouais. On parle d'avoir stoppé, hein. Pourtant elle était heureuse. Hein. Alors, on parle de rupture. Moi, j'ai quelqu'un qui a été blessé là. Parce qu'elle était heureuse. Oui, c'est une personne qui est dans la lumière. Hein. Ouais. Et alors que, voilà, c'est une personne qui est plutôt sincère. Oui, elle est sincère, cette personne, elle est fidèle. C'est pas parce qu'elle est très entourée ou qu'elle est très appréciée que... ouais. Ouais. J'ai quelqu'un qui, oui, qui est dans l'attente là de nouvelles. Là. Et j'ai le triomphe. Hein. J'ai le signe du Cancer qui revient. Et oui, mais j'ai quelqu'un, oui, qui est dans le silence, et l'autre attend, voilà, un appel, un message, un signe. En tout cas, elle espère. Elle trouve ça dommage qu'il y ait eu un stop. Oui, c'est vraiment dommage parce que l'amour est possible en fait dans cette relation. L'amour est possible. Hein. Et elle est blessée en fait de ne pas avoir eu une chance, et puis peut-être aussi blessée
parce qu'elle n'est pas la personne que vous pensez hein, qu'elle est, ou c'est vous qui êtes blessé parce que cette personne pense que vous êtes une personne alors que vous ne l'êtes pas du tout. Ouais, j'ai quelqu'un qui pense que l'autre là est superficiel. Ouais, et on parle de force, de détermination. Hein. Mm. De courage. Hein. Bah, d'affronter ces peurs-là pour se libérer et justement aller vers cet amour. Mais oui, on pense que là, il y a quelqu'un qui est blessé, que l'autre puisse penser que la personne est superficielle, pas sérieuse, pas fidèle. Elle a été blessée, cette personne. Elle a été blessée par rapport au choix. Peut-être que vous avez choisi une autre personne. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un a plutôt voulu choisir la sécurité. Et c'est pour ça qu'on a le schéma répétitif. Parce qu'en fait, au lieu de laisser une chance à cette personne qu'on pensait qu'elle était, finalement, on tombe sur... Et c'est elle, finalement, qui est exactement ce qu'on ne voulait pas. J'espère que vous m'avez compris là. C'est pour moi, j'ai une personne qui a fait le choix de la sécurité, qui a choisi peut-être une personne qui lui semblait pas superficielle, qui avait peut-être moins de gens qui l'entouraient, qui n'avait peut-être pas la même popularité, en se disant, bah, cette personne, elle semble beaucoup plus sérieuse, elle semble beaucoup plus, elle va être plus vite, voilà, elle va être fidèle. Et finalement, ce n'est pas le cas parce que moi, j'ai la trahison. En fait, on s'est trompé. On s'est trompé dans son choix. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est trompé dans son choix. Tout simplement. Pour moi, j'ai une personne qui a écouté plutôt son mental hein, au lieu d'écouter son cœur. Hein. Parce que pour moi, en réalité, là, j'ai une personne, son cœur battait. Hein, pour une personne. Mais voilà, peut-être que c'était trop... elle était trop entourée, cette personne. Ouais. Et il y a un changement. Il y a un changement. Donc voilà, pour moi, c'est ça en fait. Il y a eu un non, il y a eu un stop, il n'y a pas eu de chance de donner. Et pourtant, votre âme sœur diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Ou c'est chez votre autre. Hein. J'ai quelqu'un qui a fait un choix en pensant, voilà, faire un choix de sécurité, stabilité. Et finalement, cette personne se rend compte qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée sur la personne, hein, le visage qu'elle lui a montré, ce n'était pas le vrai visage que vous avez toujours été vrai et l'autre personne a toujours été vraie en fait. Il n'y a pas de faux semblant en fait. La personne s'est montrée sur son vrai jour en plus. Donc voilà, on parle vraiment de grande sincérité aussi, hein, être fidèle à soi-même. Hein. Donc on ne montre pas une image de soi qui est erronée là. Donc voilà, en tout cas chez l'autre hein, ou chez vous. Hein. Donc vous voyez où vous vous situez. Hein, si c'est vous hein, qui n'avez pas été choisi parce que voilà, trop populaire, trop... Alors, on va prendre un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Donc, on parle d'un changement positif et d'un retour, hein, de recevoir un message. Et alors, pourquoi pas laisser une chance à cette personne. Nous avons l'aide des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et nous avons le rituel. Alors, pourquoi pas hein, à la nouvelle lune, pour ceux qui souhaitent faire hein, leur vœu. Et on vous dit, hein, on vous conseille, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et on parle bien de retrouvailles en amour. Une forte connexion avec l'être aimé
une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc voilà pour vos petits messages. On va prendre également un message de Marie, Reine des Anges. Et nous avons la prière encore. La prière, et je vais vous lire le message. Donc, quel que soit hein, votre religion, hein, donc même si c'est Marie, cette carte vous rappelle le pouvoir et l'effet positif de la prière et vous demande de l'appliquer à votre situation actuelle. C'est particulièrement vrai si vous vous sentez coincé, désorienté, désarmé et dans une grande souffrance. Confiez ces sentiments à l'univers et demandez l'intervention divine. Puis écoutez attentivement les anges, messages de Dieu, qui vous délivrent ces conseils sous la forme d'émotions, de signes, d'idées, de visions et de rêves. Quand vous vous faites du souci à propos d'un problème, vous attirez davantage de négativité et de sentiments paralysants, de victimisation. Le fait de se tracasser apporte de nouveaux ennuis. Au contraire, quand vous priez, vous faites intervenir la force la plus puissante de l'univers. Marie vous conseille de changer vos soucis en prière pour demander « Mon Dieu, aidez-moi, je vous en prie. » et puis vous décrivez hein, votre problème. Donc, et ensuite, de vider votre cœur de toutes ces craintes. Vous ressentirez une libération émotionnelle juste après, au moment où votre peur se changera en foi. Donc, on vous dit d'avoir foi là dans la situation. Et on va finir également avec un message de vos anges. Alors, allons-y. Et nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc ça, c'est un beau message. J'ai un beau message là. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc on avait hein, cette notion de don avec la voyante hein, qui était sortie. Et oui, on vous dit que vous avez un don. Le don de révéler, hein, de les aider peut-être hein, voilà, à trouver ce chemin de vie, hein, leur mission dans la vie hein, en général. Donc voilà pour vous les béliers. Il y a cette notion aussi hein, de don de faire renaître les personnes. Il y a cette notion de renaissance aussi que je sens. De faire voilà, revivre hein, des... Ouais, comme si ramener à la vie un petit peu des personnes hein, qui ont pu vivre de douloureuses épreuves. Il y a cette notion, on peut aider là. Vous avez ce don-là, les béliers là. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour voilà, vos messages, vos likes. Voilà, pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.